Salut guys, je suis dans mon char avec Gaston live pour vous parler de l'épisode de cette semaine qui est l'épisode 29. Je tiens à rappeler que les épisodes ils sortent en retard de quand on les enregistre, évidemment. Fait que pour certains, cette semaine, ça sera des old news, des vieilles nouvelles. Mais on profite de cet épisode-là pour parler de deux nouvelles qui sont sorties dans le monde automobile. Premièrement, le record de vitesse pour une voiture de production qui a été fracassé, dans le fond, par la compagnie SSC, qui est une compagnie américaine qui fait des supercars. Donc, on parle de ça, de la voiture, l'origine de la voiture, puis ce qui s'est passé. Fait qu'ensuite de ça, on tombe encore sur un char américain qui est le Hummer EV. Donc, le nouveau Hummer électrique qui va sortir l'année prochaine, la première version. Fait qu'on parle des différents trims qu'il va avoir, les prix liés à ça, les différents features du char. C'est assez impressionnant là, pour une première édition d'un Hummer électrique. Fait qu'on jase de ça, puis comment ça se compare au marché des trucks actuels, puis des trucks électriques. Donc, sur ça, ben, guys, bon épisode, bonne semaine, puis n'hésitez pas à continuer de liker nos épisodes sur YouTube, puis abonnez-vous si c'est le premier que vous regardez, puis vous aimez ça. Fait que, ciao, guys! Pensez-vous que mon micro rentre dans ma bouche? Pourquoi? On l'essaye. Pourquoi pas? Oh my god! Mais ça vous fait pas ça à la jonction ici, là, ça jam, genre? Ouais, ça m'a fait Ah, ça j'ai une petite bouche, moi? Quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse, ça a jammé. Je suis capable de fermer ma bouche. Ah, yash! Quand t'es rendu au point que ça fait vraiment barré, ouvert. C'est l'inverse. Il a fallu que je prenne mes mains pour pousser ma mâchoire pour la fermer. Oh! Ça fait tellement mal. C'est dégueulasse. En plus, t'as mal genre, parce que tu manges de la fucking purée pis t'as mal aux dents. Là. Puis là, t'es comme, ben, faut que je me donne une shot sur la gueule pour que ça rentre. Non, ça, c'était pendant mon opération. Il a fallu qu'à un moment donné, j'étais comme, genre, j'avais tellement mal, ça barré. J'ai comme, genre, attends une minute. J'ai fait genre, j'ai comme, peux-tu rester de moi un petit peu? Puis là, j'ai fait, go! Aïe, dude, moi je me rappelle de rien de mon opération. Ça, à quel point ils m'ont. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Moi, j'étais pas gelé, j'étais à jeun. Hein. Oui, ils m'ont donné un petit Ils m'ont dit, oh, tu un relaxant? Je suis comme, un relaxant. Je suis genre, I guess que oui. Là. Non, moi, c'était 30$ de plus le relaxant, puis j'ai dit non. Fait que, hey, pas 30$, moi. Dude, ils m'ont même pas proposé ça. Dude, 30$, tu décides de souffrir. Non, mais la fille. Non, mais tu souffres pas. Hein? Sauf 0 pin bar pendant. Ok, attends un peu, tu me dis que ta mâchoire était bloquée. Oh, ouais. Puis tu souffrais pas. Ok, ouais, ça fait mal là. Mais les dents pis tout, tu sens rien. Non, c'est sûr, c'est gelé. Ils là. peuvent te couper la langue, tu vas rien sentir. Nice. Littéralement. Ils pourraient me splitter la langue en deux. Dude, il y a du sang qui giclait des fois, puis genre, j'étais comme genre, what? C'était le meilleur moment pour faire comme, il fait juste genre, c'est coupé, puis là, je peux faire ma langue, genre. Mais après ça, j'ai parlé, puis il avait genre, tabarnak. Ah non, c'est drôle, hein, Chris. Elle me dit, ta blonde, viens-tu chercher? T'as-tu un papier? Tu dis papier. Genre, Prends le papier, mon gars. Prends le papier, écris dessus, il monte et je marquais blabla. Fallait que j'aille au comptoir pour dire genre quel besoin, quel médicament ils m'ont dit de prendre, là, mettons là. Blabla. Genre ça prenait un nettoyant, des désinfectants, des gargarisants là. J'étais comme genre juste genre. Ouais non. Mis là-dessus. Moi, mais ça faisait genre 10 minutes même pas là que c'est fini là. J'ai genre. Je peux pas parler. Quand ils me les ont enlevés, là, ils les ont scoop in avec genre une cuillère. J'ai jamais eu mal. Avant puis après. Moi non plus. Genre, ils sont arrivés, j'ai juste entendu croc, ils l'ont sorti. Ah, mais le bruit que ça fait. Pas de racines. Non, mais il n'y avait pas de racines, il y a fuck all. Il était, au lieu d'être moi, mes racines même, ont il resté était de même, pas de racines. T'es des flottantes. T'es bagué. Tabarnak. Ouais, il allait pourrir dans mes dents. Dans ma le frame t'es pourri. Ouais. Hey, sur ça, bonjour.
Bonsoir. guys. On peut commencer un beau petit podcast numéro 28? 9. 9? On t'a eu. Fuck. Ah, je suis toujours La première bon fois que d'habitude tu avec ça. ouais. J'ai En oublié plus, on l'a dit pendant que ton ordi a shutdown pour un premier coup. Calé. Bon, podcast numéro 29 cette semaine. Encore une fois, on n'a pas posté la semaine passée. Xavier, est-ce que tu veux dire 2 mots là-dessus? Ok, je veux juste qu'on. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Ceux qui sont habitués de nous avoir, qui attendent nos épisodes à chaque semaine, désolé, là, ces temps-ci, comme vous voyez, c'est un peu plus compliqué là, avec le. À distance, mettons. Là. Fait que le montage, il y a une challenge qui s'est rajoutée. Shout-out à Tommy, qui depuis le début, il fait le montage de tous les épisodes. Notre boy. Puis là, ben, son MacBook à 9 à 1300$ qui s'est acheté il y a 4 mois. Donnez une Il est même chance, pas capable là. de supporter le Il y a d'autres pas genre 3 tracks vidéo. Là. Hey, Écoutez, non, là. mais c'est sérieux, c'est nos tracks vidéo, c'est nos selles en passant qui enregistrent, là, sachez-le. Puis c'est comme de gérer dans 6 à 8 gigs d'un coup pour l'ordi, c'est dégueulasse. Fait que ça me prend littéralement le triple du temps, si j'exagère pas, faire un podcast qui m'en prenait 3-4 heures maintenant à faire le montage. Là. Fait Fait qu'en espérant qu'on revienne assez rapidement au garage. je le souhaite beaucoup, je le souhaite rapidement. Mais aussi. désolé, mais ça, je voulais juste plugger. Désolé tout le monde, on n'est pas tête, on le sait. On l'essaye, hostie qu'on l'essaye. Mais... On a tellement été tight là-dessus vraiment longtemps, genre à chaque semaine. Ouais. Puis là, hostie, c'est chiant de pas être capable. Mais bon, on va revenir à normal bientôt, on va l'espérer. Ouais, l'important, Restez c'est en qu'on dedans, lâche ma pas. gang d'hosties. On va être capable de passer à travers. Je tiens à dire que c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Là. T'sais, on réussit à se débrouiller avec genre des tables de son. Là, on voit pas mon écran, mais en arrière de moi, j'ai mon ordi principal qui enregistre une matraque audio à moi puis Jay. J'ai mon ordi qui nous enregistre par Zoom pour qu'on puisse se parler. Xav, il a tout son setup. Jay a la même chose de l'autre bord. Ça fait un tapon de fil. Moi, j'ai Faut une nous table donner sur un une table. petit shout-out. Ouais. Faut nous donner un petit shout-out parce qu'on travaille fort en esti. Sur cette belle excuse / brag. De quoi qu'on parle cette semaine? Corolla. On sait pas, cette semaine, on s'est pas fait de grosses planifs, de gros sujets. Il y a Comme la 2 semaine passée, gros mettons. événements qui s'est passé. Ouais, là. ouais, c'est ça. Il y a un premier affaire qu'on pourrait parler, c'est il y a le record de vitesse pour un véhicule de production qui a été battu. Ça, c'est Vous avez assez vu? intense. Ça, Vous c'est. avez vu les deux, là? Ça, Vous l'avez ils ont envoyé, battu oui. Koenigsegg, hein, right? Celui qui l'avait, c'est la Bugatti Chiron. Ah, Chiron. ok. Ah oui, c'est vrai. Chiron. Chiron en anglais Chi- qu'ils disent. Ouais. Mais c'est français, c'est Chiron. Moi, c'est ce que Chiron. j'avais entendu. Je pense que c'est ça, Chiron. C'est Chirac. Chiron. Shannon. Shannon. Fait que, si on parle de ça, mettons, là, vous savez c'est quoi le modèle? J'ai toutes les stats ici, là, je pose des questions. Pourquoi je savais t'es pas que courant. c'était un test à soir, là, c'est-tu? Non, guys, Si je me trompe pas, genre, Wake c'était up. quand même proche, là. Je veux dire, c'est pas comme s'il l'avait, Non, genre, non, non, démoli le Chiron, là. il l'a pété, man. Il l'a pété. Il a fait ça à frette, là. Il a démoli son record. Genre, entre guillemets, parce qu'en termes de vitesse, à un moment donné, ça... Mais check. Genre, Ok, pas on de parle- bave, rien, là. Let's go. Vas-y, Tu explique. dirais un coup. Le char qui a battu la Bugatti Chiron, ça s'appelle une SSC Tuatara. SSC, c'est une compagnie américaine What? des débuts 2000, je pense, qui s'appelle anciennement Shelby Supercars, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais c'est SSC, c'est pour Shelby Supercars. Ouais, en tout cas. Ok. Puis, cette voiture-là a été dévoilée cette année au Salon de l'Auto de Philadelphie en 2020. Fait que c'est un nouveau modèle qui, je pense, qu'il n'est pas encore en distribution, mais il va sortir. Puis je pense que c'est un coup de marketing, exact, comme toutes Ben, les clairement, comme mon toutes gars. les hypercars ils font. Là. Puis elle va se faire à 100 exemplaires. Je sais pas la Bugatti se font en combien d'exemplaires, mais il me semble que c'est quand Hey, mon même gars. ben, pas commun en termes de hypercar. Là. Je sais pas. Les princes arabes, ils vont capoter, là. Juste 100 mais c'est exemplaires, américain. le char le plus vite. C'est américain. Je te garantis qu'ils vendent tout aux Émirats Arabes Unis. là. Hey, c'est vrai, ça, par exemple, c'est un Américain, hein. Fait que je sais pas comment les gens vont le percevoir à travers le monde, là. Ouais. Ben, crois-le ou non, là, c'est pas le premier char que SSC font. Ah, ok. Puis c'est pas la première fois qu'un de leurs chars bat un record. Mais ça, je vais revenir après. Ok.
Ils ont comme choisi un nom bizarre. Tuatara, ça veut dire Tuatara. quoi? J'ai aucune idée, man. J'ai Dude, pas cherché. let c'est- me Google that for you. Ok. En attendant, je vais vous parler c'est quoi qu'il y a là-dedans. C'est quoi la petite sauce là-dedans. Chris, j'ai déjà la réponse, man. Fait que là... Vas-y donc. Dude, c'est un lézard. What the fuck, man? C'est en Ok. français un sphénodon. Ok. C'est un animal panchronique, aujourd'hui unique, genre de l'ordre des rhicocéphales, aussi appelé sphénodonte, qui était florisant il y a 200 millions d'années. C'est un asti de dinosaure, man. Mais genre version miniature. Je suis un dragon de Komodo, genre. C'est pas très cute, on va pas mettre une photo pour le Ouais, monde de mettre une YouTube, photo. là. Puis, en tout cas, drôle de nom pour ce supercar-là. En premier, je pensais que c'était indien comme supercar. Je suis genre, ça sonne indien. Fait que ce sphénodon est doté d'un... d'un... Pars ton PowerPoint, là, ok, là, pour rien dire à ce que j'ai dit, là. C'est un... Là-dedans, là, c'est un V8. Dude, c'est comme mon char. Mais biturbo. Puis Comme 5.9 litres. Puis qui avance. Ouais, celle-là, il avance. C'est un vrai V8. Hey, c'est chiant pour Mais- moi, ça. Mais tu sais, ça fait changement aussi des hypercars qui sont des V10, V12, là. Ouais, c'est vrai, c'est par contre. Il doit clairement être turbo, Puis- par contre. Ouais, Ouais, c'est ben, il twin. est biturbo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Twin B, là, whatever. On juge Peu importe pas comment l'orientation tu des t'identifies, turbos. Ouais, c'est ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les turbos. ok. Mais, ouais, c'est 1350 chevaux, ce char-là. Pour comparaison, une Bugatti Chiron, c'est 1450 chevaux. Attends un peu, moi ici, je vois Road and Mais- Track qui disait Ouais, non, il y a deux versions. 1750. Ah, il y a C'est deux ça, il y a deux- versions. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est la même version. Mais 1350 chevaux, c'est comme la version de rue qu'on va voir. Oh! Mais la ouais, version c'est vrai. de 1750 chevaux, ça, Oh. c'est quand tu gazes Avec du au I85. Oh! C'est éthanol, ça? Ouais, c'est l'éthanol, ouais. Éthanol 85, ouais, c'est ça. Ah, attends un peu, Fait là. quand tu- À l'éthanol, tu gagnes 400 forces. Fais juste changer de gaz. Ok. puis- Ouais, t'as 400 forces de plus. Ok. Attends, mais je sais pas si ça. Faut que tu sortes du dealer, tu te dises, OK, moi, je vais gazer à du 85, Ouais, puis tu le ça, sortes c'est tuné sûr. pour ça, là, C'est sûr, clairement. c'est sûr. Tu peux Je pas veux juste dire- arriver, ouais, non, ce mois-ci, je vais mettre du 91. Dude, t'as un gain de 30%, genre. C'est énorme, là. Tu peux pas. C'est comme fou, là. dans ma cavalier 99, en mettant du super, je gagnais sans force. Là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. T'sais. C'est comme impensable. Mais mets ça sur un char de 200 forces, là. 200 plus 30%, genre. Juste pour donner une idée, là. C'est comme si tu gazais au super et tu gagnais 60 forces. Sur un char de 200. C'est énorme. C'est énorme. Ben, c'est peut-être pas du super, là, mais on va. Pour exemple, là, mettons. Ouais. Juste pour vulgariser. Mais c'est parce que nous, ici, on l'a pas, hein, ce gaz-là. Mais au States, c'est quand même très répandu du C'est ça, E85. là. j'ai jamais entendu parler ici, voir comment que c'était. C'est passé quoi avec du 85, du 85? Il y en a pas ici. Faut que, Zéro? faut que tu l'achètes en gros galon, si je me trompe pas. Tu le fais que tu le commandes, puis tu l'as dans ta shop, that's it, genre. Il y a peut-être des stations qui en offrent, mais comme je vois, je veux dire, il n'y a pas comme une station de Petrocan là, qui en a. Là. Chris, non. Ça serait atroce. Mais, ouais. Transmission manuelle, Jérémy. Robotisée. Ça, j'imagine, ça veut dire manuel assisté, là, comme j'imagine plein de hypercars, là. Genre, Fait que t'as c'est pas pas de d'autres clutch, shifts. mais c'est toi, il faut que shift. Ouais. Mais t'as des palettes. Ouais, c'est la palette. Fait que c'est automatique. Ben, c'est manuel robotisé, c'est rapport, là. Ah, des On gars, juge, ouais. on juge pas comment ils s'associent les transmissions, mais celui-là, J'allais c'est manuel dire, robotisé. rendu à 1750 forces, genre, Non. m'en calisse un peu. Là. Chiffre pas toi-même. Manque pas de vitesse à 1000. Ah non, c'est ça. Imagine là, que tu misses shift à 7. Là. Hey, dude. Exemple, dans pleine accélération, là, tu miss-shift. Là. Hey, mon gars, tu vas faire le petit saut, mon gars. Fait que t'as un char à 1900 $. Par genre seconde. Fait que c'est 1,9 million de dollars, ce char-là. Nice. Attends un peu, répète cette stats-là, man, j'ai rien compris. Ce char, cette voiture exotique, Ouais. se détaillera au prix de 1,9 million de dollars américains. Ok, juste ça. C'est-tu dans les prix des autres? Je connais pas la Chiron. Une Chiron, exemple, Shannon. justement, j'ai checké pour comparer, c'est 2,5 millions. Mais une Chiron, il y a une réputation. Les Bugatti, il y a une réputation, puis c'est le look, puis tout, puis C'est le ça, luxe. là. la finition Le est prestige. parfaite, là.
Tu sais, doute. c'est pas parce que juste 1,9 million que c'est comme une Honda dans le monde des hypercars. Elle J'espère. reste fucking J'espère. sacoche, là, l'intérieur. Mais il y a le nom qui vient avec. Je me rappelle justement avoir vu un interview avec le genre head designer de Bugatti qui inspectait des types, je pense, de panneaux d'aluminium puis le brossage qui était fait. Puis il a demandé au fabricant de genre lui donner comme plusieurs exemples de ce qu'il était capable de faire. Puis le gars, il est comme avec sa loupe, là. Puis genre, il regarde le brossage de l'aluminium pour voir s'il aime, genre, le coup de brosse qui est donné dans God- l'aluminium. God je veux is dire- in the details, man. Non, mais tu sais, c'est ça, faut tout attendre avec Bugatti. Là. Ouais. C'est littéralement tous les détails sont inspectés à la loupe. Là. Je m'attends à ça aussi, là, tu sais, je m'attends pas à des ailes empotées puis des roues à moitié finies, là, tu sais. Je serais vraiment triste, là. Ben, c'est un char aussi full carbone, là, on va se le dire. Ah, ok. Fait que c'est un châssis monocoque en carbone, Wow. un body en carbone. Hey, je lance Ok. peut-être un débat, là, Je- mais je savais pas que c'est pas légal, un char en carbone qui roule ses routes, là. Ouais. Ben, s'il passe les tests de sécurité, c'est un char de route, là, c'est un char de production, là. non, en tout cas, clairement qu'il a passé, le mais- type de matériel, ça n'a aucune importance pour. Tant que ça passe les tests, je pense. C'est ça. C'est tant que ça passe les nécessités pour. je sais pas Fais-le c'est en... quel, Ça passe-tu les inspections comme le char à Jay? I guess que si tu l'importes, faut que tu passes l'inspection, ouais. Des lumières, il y a une batterie, parfait, ça passe. Ah, t'as pas de DRL, mon gars. Non, Falloir que tu ailles en installer. Faut qu'une tire colle les 3-4 d'ailes en avant, puis let's go. Là. Viens me revoir avec ça, puis on va voir du fun. Imagine le supercar de 1,9 million qui retourne à l'inspection avec des petites ailes collées au 3M en avant juste pour passer. Branché à Ouais. moitié sa batterie. Ouais. Oublie pas de le replaquer avant 1 an parce que, man, ils vont te faire chier à l'inspection, là. Ouais, c'est ça. Oh my God. Hey, t'as-tu vu ton intérieur de pneu est un peu usé? Ça passera pas. Bon, excuse-moi Zaz, j'ai développé quelque chose. Ben non, mais c'est bien correct. C'est un peu ça le T'entends but pas du mal. pod, man. S'entend pas mal. Mais ouais, en parlant de carbone, là, tu sais, on va parler du poids, là, le pourquoi du carbone. Le char. Jay, tu sais-tu par cœur, il pèse combien ton MR2? Hey! Sors tes papiers. Je pense que c'est Je genre peux te le dire, je peux te le 2300 dire. livres, Je lis 2400 ça. livres. J'ai checké. Comment? Je peux te Par le dire. référence. J'étais-tu pas pire? T'étais optimiste. Ah ouais! Ton MR2 pèse 2600 livres. Ah, j'étais pas Ok. si loin. J'étais Ben, pas c'est si loin. léger dans un char, point, là. C'est Pour peut-être un char, les versions T-Top sont plus lourdes, hein, oublie pas. Le Ok. gars. Mais, ouais, t'as 300 livres juste dans le T-Top, man. Non, totalement, man. C'est lourd. Si boire. Pogne pas un accident, Non. sûr que tu te casses le cou, là. Non, mais il y a des renforts dans le frame en dessous pour le Ah, T-Top, ok. c'est pour ça. Fait que, Jay, ton char, il pèse 2600 livres. Ouais. Puis il y a 265 forces d'origine. Ah ouais, 75? Chris. Ça filait pas. Ben, de c'est même. une question, c'est ça, Ouais, right? 250, mais pas sûr qu'il y Ouais, ait le rendu tien là. peut-être plus, là, peut-être 230, 225, optimiste, là. Ouais. La SSC Tuatara. À chaque fois que je vais dire le nom, man, je trouve que ça retourne mal dans la bouche. Ouais. C'est pas rond en bouche. Pèse 2700 livres. Ah, dude, je suis plus léger qu'une Tuatara, man. Ouais, mais de 100 livres. Puis t'as 1500 HP de moins. Allez, attends un petit Ah, peu, c'est là. que c'est triste. Attends un man, peu après l'hiver. Là, après l'hiver, mon gars, mon setup va être prêt, Mais là. attends, moi je veux savoir c'est quoi la différence entre ton char Xav et lui, sachant que j'avais 2 V8. Mon char, il pèse 4100 livres. Si je me trompe pas. Mon prochaine étape, c'est qu'au lieu de le wrapper, on le transforme en carbone, man. Ah oui, man. On fait un wrap carbone, c'est pareil, big. Ben ouais. Ouais. Puis là, on le colle tout avec de la colle Lepage, là. Tu sais, la petite colle blanche, là. Hydrodip carbone sur mes mags. Yeah. Ça va protéger le chrome. Non! Fait que tout ça pour parler d'un char. C'est la grosse nouvelle, si t'étais pas au courant. Là, Ah, on a même pas dit c'était quoi le record. Ouais, que- non, hey, non, On est même pas j'étire le rendu là. suspense, mon gars. Je veux avoir la durée de temps sur YouTube là, de l'épisode.
Faut que tu restes jusqu'à la fin, mon chum. Là. On a des surprises à chaque 2 minutes. Là, on va te sortir Ok, de mais quoi. sois donc gentil là, avec le monde qui nous écoute. Puis Ouais. c'était quoi le record? Qu'est-ce qu'il a battu comme record? C'est quoi le record avant? Évidemment, c'est un record de vitesse qui a été battu. Le record qui de tenait. passagers, tu sais. Quoi? Non, vas-y. Record qui était détenu par la Bugatti Chiron, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, quand ils ont sorti une version fucking rapide. Puis ils ont atteint 489 km/h de vitesse maximale, vitesse de pointe. Tabarnak. C'est énorme, là, genre big. Big. Ouais. Mais imagine-toi un blowout de tire à 400, tu sais, t'es mort, là. Oh, Fini, c'est là. fini. C'est C'est fini. fini. Mais ouais, c'est des temps de tes pneus, là, faut que t'aies des crises de bons pneus parce que Ouais. ça t'offre pas, genre. Alors, oublie ça, À une là. personne de vitesse, il s'use fucking vite. Je sais pas c'est quoi la science derrière ça. J'entends toi parler de ça, mais genre, j'y crois, là, parce que le monde nous dit ça, puis j'y crois, là. Chris, c'est une vitesse incroyable, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de pneus qui sont designés pour ça, là. Ouais, mais non, mais c'est le niveau de frottement. Puis tiens, en même temps, dis-toi qu'à 400 quelques kilomètres/heure, Il y a la vélocité de la roue, là, clairement. ben, tu sais, tu roules en moyenne à 120, là, ça veut dire que t'as genre 4 fois plus de vitesse, j'exagère Ouais, puis peut-être. la là. chaleur du pneu. La I chaleur guess. plus la force que le char a imprégnée par l'air. Ah ouais, le Fait que, downforce t'sais, comme- qui t'écrase à terre, ouais, non, Ouais. c'est clair. Je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que comme un blowout peut arriver rapidement. Là. Fait que, on va rappeler que la Chiron, il a fait 489 km/h de vitesse de pointe. La Tuatara, OK? Ils ont commencé à essayer de battre le record. Ils ont fait une première run, le gars, OK? C'était un pilote anglais qui le conduisait dans un char américain. Il aurait pu mettre un vrai américain, esti, mais bon. T'es trop gros. Ouais, En c'est ça, fait- trop lourd pour- Fait que first run, là, il a fait une run à 400, il s'est rendu à 484 km/h. On est à 5 km/h du record. First run. Il a arrêté sa run à cause des vents. Les vents cross-side, là, Ouais. ça devenait dangereux. Parce que ça, il a fait ça à Vegas sur une route publique, mais barrée. Ok. Ouais, le détail est important, barré. Là. Ouais. Imagine, Mais t'es juste pa- genre, mais ouais, En restez dans comparaison, votre droite, les copains. la Chiron, ils ont fait ça sur un circuit conçu pour ça, si je ne me trompe pas. Ok. Les headquarters d'une compagnie qui ont leur propre circuit. Ou... Je me rappelle plus exactement le détail, là, si je me trompe pas, c'est ça. Mais là, ils ont fait une première run à 450. Fait que là, le gars il était rendu au bout de la piste, il a fait genre, ah man, le char il en restait encore dedans. Laisse-moi faire une deuxième run. Il a fait une deuxième run tout de suite après. Calisse. Dude, genre il a fait demi-tour, go, on leur gonne. Tabarnak. Dude, what? Ok, fait que là, il fait une deuxième run, puis il se rend à 532 km/h. Oh, il a brisé le 500 km/h en char, mon gars. Là, il a battu le record de 43 km/h. Là. C'est énorme. Aïe, Il a shatter le record. Là. Mais attends, est-ce que tu l'as dit? Ce que je l'ai pas entendu, c'est sur quelle distance? 1000? Non, c'est plus qu'un 1000. Après, je recheck la. Jay, t'es à l'ordi, check donc. Moi. Tu veux que je C'est check bon. quoi? C'est sur quelle distance? La capable distance de qu'il a voir. parcouru? Ouais. C'est clairement écrit, je pense. Mais je me C'est- rappelle, mais je me rappelle pas l'avoir vu. Il a Mais là, fait faudrait un- le noter quelque part. Il a cassé 2 records à cause de ça. Donc, il a cassé ben, c'est ça. le a le record, record de top du speed. standing mile. Il a battu le record de average speed aussi. Parce que vu qu'il a fait 2 runs, ça lui donne un average speed aussi. Ouais. Fait qu'il y a une vitesse, une vitesse moyenne de 508 km/h. Parce que, mettons, la Chiron a fait une run. Point. Il n'y a pas de moyenne là, après une run. Ça prend minimum 2. Fait que là, il a fait aller-retour. Puis il a battu le record de vitesse maximale puis le record de moyenne de vitesse maximale. C'est ça, parce qu'en 1 km, le plus rapide sur 1 km, il a roulé 517 sur 1 km. Il atteint 517 km/h sur 1 km. Non, pas sur 1 km, mais j'essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il dit. The fastest flying kilometers. Ok, donc, il a roulé 517 km pendant 1 km. C'est pas comme juste top speed, atteint la vitesse, ralenti. Il a roulé cette vitesse-là de 517 km pendant 1 km.
517 km/h Mais- pendant que... Ouais, c'est ça, kilomètre-heure, excuse. On s'en sent à 517 km/h sur 1 km, c'est quoi? 5 secondes? Ouais, c'est rien, là. Mais c'est ça que j'étais en train de regarder la vidéo, justement, de quand il a brisé le record, là. Puis, en premier, tu te dis, genre, il arrive à 300, puis il est comme... Il n'y a plus rien qui se passe. La vitesse, elle augmente de genre un petit bout par petit bout. Puis là, maintenant, il réécrase. Il passe de 312 à justement à aller se rendre aux 500 quelques. Là. Ça, c'est en l'espace de quelques secondes. Là. Ouais, non, mais c'est ça qu'il disait. C'est ça, une affaire qu'il disait, justement, le pilote, c'est qu'il dit, quand il a arrêté à 532 km/h, là, il a arrêté parce qu'il y avait trop de vent. Ouais. Ça venait dangereux. Puis il voulait pas lift off, esti, là. C'est pas une fusée, c'est un char, là. Genre, Ouais, maintenant, c'est il fait juste décoller, puis genre, il vole comme un avion. So, ça part comme... T'as déjà vu, Non, c'est sûr. des régates sur l'eau? Ah ouais, c'est sûr Ça que ça fly part en de Ouais. tabarnak. C'est sûr que ça part de même, man. Ça lève du nez. Ouais. Mais non, mais le gars, il dit qu'il a arrêté parce que ça venait d'être trop dangereux. Mais il dit le char, il y en avait encore dedans facile, là. Ouais. Il dit justement, les derniers, je pense qu'il disait les derniers 20 000 à l'heure, ça a grimpé fucking vite, genre. Il y a eu un gain à la fin, ça a escaladé les vitesses, puis lui, il a juste arrêté, mais il y en avait encore dedans. C'est fou. Ça n'a pas de bon C'est incroyable, là. sens. Ça, Imagine dans un juste... petit bébé. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est après, quand il arrive à son 532 puis qu'il lâche le gaz, tu peux pas juste lâcher tout le gaz, là. Ah Ouais, tu payes ça à clutch. Voilà. That's it. Non, 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 non. Ouais. Faut littéralement que tu... C'est tellement rendu tu une gardes le vitesse gaz. intense qu'il faut que tu lâches la pédale de gaz, là, doucement, là. Ouais, Tu sais, c'est à quel- ralentir, C'est ça. mais en tenant le gaz. Tu sais, C'est comme ça, là. genre, what? À quel point tu roulais vite, là. C'est long. Autrement, je suis pas mal sûr que si tu fais juste lâcher le gaz Par le straight, contrôle, ouais. tu perds le contrôle. Non, ça doit, là. C'est que le char, il fait juste comme tomber en ralenti. Puis tu veux dire, c'est tellement tout trop rapide. Tout arrive. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est sûr que ça doit vraiment pas être cool. Non. Allez, juste mettre les breaks là-dessus à cette vitesse-là, là, tes breaks deviennent blankés là, d'un esti de coup. Là. Non, man. Ça prend de la rétrograde là-dessus, là, c'est sûr. Ils certain, disent-tu là. c'est quoi les pneus qu'il y a là-dessus? Doit être du Ouais, continental. c'est du Michelin. Michelin. Ouais. C'est du Michelin. Super Sport. Je c'est pense quoi qu'ils déjà l'ont les conçu expressément, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, mais c'est pour la C'est ce Bugatti qu'on pis ça, j'imagine, là. Michelin? C'est une nouvelle technologie, clairement, là, de Ouais, l'année. Là. c'est clair. fou, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, on a vraiment atteint, avec une voiture de production, un 500 km/h, là, facile. Là. C'est quand même fou, là. C'est incroyable. Mais, hey, moi, je sais pas si ça fait faire un segway. On le coupera au pire au Mais- montage. Mais il y avait un petit fan fact que j'en aurais pu plugger après Ouais. aussi. Là. Go, à fun. On parle de SSC, qu'est-ce que c'est ça, SSC, qu'est-ce que c'est ça, la Tuatara, the fuck, d'où c'est qui sortent, qui battent le record de vitesse, ok? De 2007 à 2010, SSC détenait le record de vitesse maximale d'un véhicule de production. Ah ouais! Ouais, Oh, ouais. je savais même pas. C'est Mais quoi cette compagnie-là? Pourquoi j'ai jamais entendu ça? j'ai aucune idée, même moi non plus. Mais j'ai posté une photo tantôt dans le groupe, vous pourrez aller voir, là, on pourra la mettre aussi. Ça s'appelait la SSC Ultimate Aero. Puis il y avait le record de 2007 à 2010. J'ai même jamais vu ça dans Ouais, c'est pas Forza, le genre. record. Je suis curieux, c'est quoi le top speed dans ce temps-là? C'est sûr que ça devait être... C'est le record Guinness, dans by les the way, là, 400 mais quelques, 256 000 à l'heure, c'est quoi en kilomètre heure? Proche du 400, je pense. C'est pas 1.3. 411. C'est quand même 411 km heure. De 2007 à 2010, mais puis pourtant, la Bugatti Veyron n'avait pas ces records-là dans ces années-là. Non, j'imagine Ouais, même c'est fait non, pas, je pense pas que ça l'était. Je pense que c'est vraiment juste qu'eux, ils visaient juste ça tout le temps. Là. Ouais. Je sais même pas si la Bugatti Veyron aurait détenu le record. Il me semble qu'il n'y a pas une Bugatti qui était genre non déclassée depuis comme 2 ou 3 ans. Je sais pas trop. Il y a quelque chose que j'avais déjà entendu pendant quelques années, mais je me rappelle pas des années de production de la Bugatti Veyron, par exemple. Ça m'intrigue. Mais bref. La Bugatti Veyron a déjà détenu le record de top speed pour Ah, jusqu'à temps que Koenigsegg véhicule de- les plantes. Ouais. ouais, ça. véhicule de production avec open top. Ah, la Ok. Grand Sport, quelque chose de même, whatever. Ouais. Ouais. Mais... C'est exactement la grande différence. C'est en quelle année?
Je sais pas, man. C'est sur Wikipédia, ça me tente pas de fouiller. C'était 400. Cherche donc toi-même, Tom, à place de poser des questions. Ah non, moi je suis là pour hein, il donne je des cherche ordres, en le plus. gars. Je cherche puis je le trouve pas. Mais c'est quand même impressionnant que ta compagnie, au lieu de se battre sur une consommation d'essence, tu sais, parce qu'on a parlé de plusieurs voitures électriques, on a parlé de plusieurs compétitions de voitures électriques, puis encore une fois, encore cette année, on se bat pour des records de vitesse avec des chars à gaz. T'sais. Ouais, ça, c'est quelque chose. Ça va être dur, ça va vraiment mourir. Ça va difficilement mourir les chars à gaz anyway. Faut aussi bien avoir du fun, j'aimerais ça. Non, je sais, mais Ah, est-ce que ça va être phase out quand même, là. Faut pas se Est-ce que cacher, c'est là. possible, Les prochains là? hypercars, c'est tout électrique, là. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, déjà, il y en a plein qui viennent qui arrivent assister. Là. C'est ça, là. Est-ce que ça va être possible de faire autant de vitesse? C'est ça que je me demande. Ouais, ben, à un moment donné, j'imagine qu'ils vont être capables de faire des transmissions, I guess, avec plusieurs rapports. Là, Ben, je veux électriques, dire, parce que rendu là, là. la majorité sont une vitesse, je pense. Ben non, Fait qu'une je fois veux dire, il y que a quand même beaucoup de conversions électriques Ouais. qui roulent avec des trans. J'ai vu un kit qui a été envoyé par quelqu'un qui nous écoute, justement. Je me rappelle plus exactement de son nom. Ça fait un petit bout qu'il me l'avait envoyé. C'est un kit qui était fait pour MR2, mais que tu gardais ta transmission de MR2. C'est quand même assez répandu comme kit. Fait que c'est pas vraiment les transmissions le problème. Je pense que c'est vraiment juste que la technologie n'est pas encore assez poussée pour la vie de tous les jours. Puis, tu sais, je veux dire, rouler 500 km/h, là, ça doit brûler de l'électricité en esti, là. Ça doit être Je veux fou, dire, là. c'est vraiment juste une question de longévité. Ben, pas de longévité, mais comme combien de temps tu peux rouler avec en batterie seulement, tu sais. Je pense que c'est encore ça qui reste à développer avant qu'on voit vraiment des hypercars juste électriques partout, là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a quelques-uns, là, tu sais, des voitures très performantes qui se font hybrides. Là. Tu sais, Ouais. mettons, je pense à Porsche qui a fait un modèle que je me rappelle pas du nom par contre. Là. Il y a la Mais, Porsche Taycan qui est 100% électrique. Ouais. Exact. Qu'on avait déjà parlé d'ailleurs. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, dès que tu vas avoir des véhicules électriques qui font facilement 500 km d'autonomie, ça sera plus vraiment un problème, là. Je pense que Tesla arrive à ce type de kilométrage-là. Mais c'est encore des updates qui essayent, puis je suis pas sûr que c'est sorti encore pour tout le monde, là. Je vais aller vérifier cette info-là vite, pendant que Xavier check de quoi aussi. Je checkais la voiture électrique la plus rapide. C'est une Corvette C7 qui a été swappée électrique apparemment, mais qui, tu sais, elle atteint 210 000 à l'heure. Qui équivaut à... En 2019, qu'on est loin là, du record de... Ouais, c'est pas très proche, là. On est dans 300 000 à l'heure en ce moment avec c'est ça, 210 000 à 331. l'heure, c'est... Ouais, regarde ça. Le record, c'est 331 000 à l'heure. Mais faisons un beau petit segue du côté électrique. Quelle autre nouvelle qu'on a eue cette semaine? Un truck! Donc, GMC qui annonce son nouveau Hummer EV, donc Electric Vehicle. Dit d'un très bel accent français. C'est dur. Essaye de dire vehicle. Vehicle. Hey, ça se dit mal. Ça se dit fucking mal. Véhicule. Véhicule. C'est supposé sortir pour l'année 2022, à ce que j'ai compris. 2021. 2021? Ouais, mais là, si tu vas sur le site web, ils le disent pas. Ouais, Parce que ce qui est 2021, arrivé, le modèle de 2022. Quoi? C'est toujours le même? Il sort Ah, ok. en oh, 2021, ok. le modèle 2022. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Hummer, justement, ce qu'on peut partir avec ça, c'est qu'il va y avoir plusieurs modèles, plusieurs trims de Hummer. Ouais. J'étais allé voir justement aujourd'hui, puis le premier qui sort, qui est justement sold out / réservé out, là. OK. Parce que comme le Cybertruck, tu pouvais réserver ton Hummer qui s'appelle la version Edition 1, qui est la première version qui va sortir. Tu pouvais la réserver pour 100$. Oui. Puis elle va sortir à l'automne 2021, qui était vraiment un esti de feat, genre un esti de challenge là, qui se mettent là, man. En dedans d'un an, ils vont sortir les chars de production. Ouais, surtout dans une... En tout Ils ont- cas, Mais ils ont pas dit, il est sold out, mais ils ont pas dit il y a combien d'unités qui va sortir cette version-là non plus. ouais. J'ai vu que des experts ils disaient qu'il y aurait à peu près, normalement il y aurait comme dans les coins de 5000 unités qui sortiraient. Peut-être qu'il y a d'autres experts qui diraient un autre chiffre là.
mais qui disait ça à peu près. Mais Fait qu'à c'est-tu 5000, c'est sûr que ça peut partir vite, là. c'est-tu moi ou ils sont un peu comme... C'est comme pas le meilleur moment de sortir un truck pendant qu'il y a une pandémie mondiale puis que l'économie américaine est comme so-so, tu sais. Bah, à un moment donné, il faut quand même Ben, que tu fasses Ben, tes je choix. pense que le monde qui peuvent se payer le Hummer sont pas tant dans marde. parce Ça que peut le faire un lunch- ça peut faire un ben en tout cas, je sais pas, peu importe comment tu veux le voir, mais tu sais, ça peut nous apporter au prix là, qui est quand même assez élevé, man. Ouais, mais justement, cette version-là, qui est la première qui va sortir, là, elle va se détailler à... Non, excuse. J'ai trop de notes. Elle va se détailler à 147 000 canadiens. Ça, là, c'est un chiffre que il n'y a pas de prix à canadien qui est sorti. Là. C'est un prix américain que j'ai converti. Ça, je dis tabarnak. Donnez-moi une voyelle. Consonne. A, B, C, D, choisis celle que tu veux. Hey, c'est pas des voyelles, mais en tout cas, continue, Xavier. Quand je dis 147 000 canadiens, c'est une conversion que je me suis faite avec la devise actuelle. Mais tu sais, des fois, les montants de véhicules, quand c'est annoncé américain, Ouais, c'est pas toujours les mêmes. quand ils vendent ici, c'est pas toujours pareil, là, à cause des libres-échanges, des trucs de même. Là, Des frais hautes ou whatever. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que Mais grosso modo, ça vise le 147 000 canadiens. C'est énorme! C'est énorme! Man. J'aimerais C'est fou, juste mais parler un petit peu des specs de ce truck-là avant qu'on Mais- continue. Ouais. On parle d'un moteur. D'un moteur. On parle de 3 moteurs électriques qui est supposé sortir à un range de 350 miles. 350 miles, ça équivaut en kilomètres à. Même année, je vais être capable d'avoir le chiffre. J'essaie de retarder ma réponse, mais je suis pas capable. 500, je pense. Ouais, c'est fou. Oh, calique. Comment, Ça va, la 350 miles? Ouais, 350 miles. Ça équivaut à 563 563 km d'autonomie. Donc, tu sais, quand je disais tantôt, là, c'est ça que ça prendrait là, 500 km avant qu'on puisse dire vraiment que les véhicules électriques, ils peuvent remplacer. Mais tu vois que c'est comme les premiers véhicules qui sortent pour aller chercher, qui vont chercher ce range-là. Ouais. On parle d'un... Mais attends, mettons, quand on parle d'autonomie de même, là, en même temps, c'est pas genre. Ça remplace pas directement parce qu'il faut pas oublier que si tu veux de la charger au complet, ton char, C'est pas mal plus long. À la limite, c'est pas aller faire le plein à. C'est deux technologies qui doivent se suivre en même temps. Là. C'est la durée de la charge et la durée de La temps recharge. en recharge. Là. Mais on peut, tant qu'à être là, on peut en parler. Le fait que le Hummer, avec leur technologie, la version la plus chère là, qu'on parle actuellement, là, qui est la Edition 1. Edition 1, exact. Eux autres, ils prévoient charger que tu sois capable de faire 100 000 en 10 minutes de charge. 100 000, Ah, qu'est-ce que tu dis? ouais. 100 000 d'autonomie. OK. Donc, c'est des 100 160 km. Mais je me rappelle plus si je l'avais vu sur le site canadien ou américain, mais c'est de quoi de même. Là. Fait On que dit 100 t'as 10 minutes de miles, charge. Pour juste pas mélanger Ouais. les gens. là. Parce que moi, j'ai compris 100 000, puis j'étais comme 100 000 quoi? Non, 100 miles. Mais ça, je dis c'est 100 miles ou peut-être C'est 100 160 km. km. Puis avec 10 minutes de charge. Ça, c'est la vraie borne qu'eux donnent, là, I guess. là. Ouais. ça doit- Plug pas ça sur le 120, là, parce que ça va pas prendre 10 minutes. Là. Non, mais Non. ça charge pas vite de même quand t'es au Saint-Hubert, mettons. Là. À voler Ça l'électricité. Là. Il y a comme une plug murale à l'extérieur, tu Mais non, sors mais il y a ton des petit câble. là. Big. Tu vis où, man? Il y a des bornes de recharge dans Saint-Hubert maintenant. Là. Ah, mais exemple que t'es à Rivière-du-Loup. Là. Je pense qu'il y en a aussi, man. Dude, il y en a partout, man. En tout cas, suis la 20, c'est sûr que t'as des recharges. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve juste drôle, c'est que, mettons, le nombre de kilomètres par charge est un petit peu cher par dollar. Là, t'sais. Il me semble que la Tesla est capable de faire quelque chose de semblable. Si on parle pas de camion, encore une fois. Là. Mais mettons, le VUS là, de Tesla est capable de faire de quoi de semblable. Là. Ouais, mais mais je pense ici, que on tu as parle oublié les specs. Là. On parle d'un Ouais. 3 moteurs de 1000 forces Je suis avec d'accord. un torque d'environ 1500 11 000. torques aux roues. Le 11 1500? Ouais, le 11 000, 11 000. le 11 000, ça a été très, très critiqué. Là. Ils ont juste multiplié avec les gears, les ratios des gears. Ça devrait être entre 1000 et 1100 torques réels et non 11 500. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose comme vraiment qui a été fait marketing as fuck. Là. Le 11 500, t'es comme
Car and Driver, on en a parlé, c'est vraiment juste misleading. Là. C'est mélangeant, ça devrait pas être quelque chose qui est utilisé comme méthode de calcul de torque. Ça a juste été affiché pour attirer des clics. C'est tout. C'est sûr que oui. Ouais. C'est pas que tu peux pas penser que 11 500 livres torque aux roues, ça puisse être quelque chose de contrôlable. Je veux dire, il y a une limite là, dans un truck. Là. Force aux roues, mais tiens, ce torque-là, je veux dire, comment tu répartis ça sur des roues? Je veux dire, c'est tellement puissant, je veux dire, ça n'a quasiment pas de limite. C'est ça. Fait que réellement, dans la vraie vie, c'est quand même énorme. Là. On parle entre 1000 et 1100 livres aux roues. Là. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, c'est un véhicule qui va être capable de tirer vraiment beaucoup. Puis en plus... des charges? Non, il n'y a pas de charge. Moi, j'avais lu que c'était pas beaucoup. Mais moi, quand j'avais lu ces systèmes-là, c'était pour un podcast qu'on avait fait il y a way back, là, genre 5-6, puis il n'y avait presque pas d'infos. Ouais, ben parce que c'était des... il y avait un... il était censé dévoiler au mois de mai, le Hummer. Faire le launch comme là c'était censé faire ça au mois de mai, mais à cause de la pandémie, ils ont retardé. Là. OK. Mais clairement, il y a des trucs qui ont peut-être leak ou qui ont été sortis suite au Super Bowl. Ouais, parce que c'est là qu'on a eu la première image de la grille. Là. Ouais, regarde ça. Mais moi, quand j'allais sur le site, il n'y avait pas moyen de le voir. Il y avait juste une grosse grille, puis tu pouvais le précommander. Puis j'ai fouillé un peu, puis j'ai trouvé quelques infos. Mais tiens, il parlait genre d'une capacité de charge vraiment médiocre. Là. Fait que tu sais, je suis comme... Je sais pas qu'est-ce que... Ça va être quoi, là? On les connaît pas encore, mais j'espère que ça va être bien. Là. Parce que c'est sûr que l'information qu'on a en ce moment, c'est de la vraie information qui vient de GMC. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux être certain que elle qu'on a en ce moment, c'est ce qui vise comme véhicule de production. Là. Tu sais, on parle d'un 0-100 en 3 secondes pour un truck. C'est énorme. Ah, c'est... C'est énorme. Imagine ton gros F350, là, 0-100, 1, 2, 3, t'es rendu. Genre, feature qui s'appelle What's to Freedom. Oui. La fonction un launch control dans un truck. En français, c'est Watt en liberté. Des watts en liberté. Pas des cotons watts, là, mais des watts électriques. Là, c'est fucking américain. What's to freedom? Avec un aigle. Il y a un bruit d'aigle quand tu pèses sur le piton. C'est sérieux? Ok, j'y ai cru pendant 2 minutes. Ton dash il change de couleur aux couleurs de l'Amérique, genre. Ah ouais, les lumières viennent rouges puis bleues en dedans puis ça flash. Comme taxi payant, genre. J'y ai vraiment cru à l'aigle. America! Fuck yeah! Le cri d'un aigle en background. C'est un bel aigle, ça. Ouais, il a mal un peu. Il y a quand même des trucs en plus vraiment cool. Là. Je veux dire, ils ont comme un peu continué sur tout le côté genre off-roady, un peu comme le Ford Bronco là, avec le toit qui était removable, la suspension ajustable à l'air, donc il va être bagué. Il peut lifter jusqu'à... Ouais, c'est un mode extraction. Dude, il va être bagué. C'est juste il peut te lifter de 6 pouces, dude. Donc ça te relève de 6 pouces. Ton Jetta faisait ça, c'est énorme. Il roulait avec 6 pouces de wheel gap. Oui. Ça compte. La critique la plus en tout cas. Mais moi, je tiens juste à dire une chose, OK? Pour les gens qui vont se reconnaître, moi, je trouve que j'ai joué à Halo 2, OK? Comme tout le monde ici. Ça ressemble à un Warthog. On va se le dire. T'as raison là-dessus, c'est vrai. À cause de la coupe en arrière de la boîte. Puis, tu sais, toutes les courbes rondes un peu du Warthog, genre. Puis, en tout cas, je suis désolé pour les gens qui... Halo, t'es avant-gardiste, mon gars. Ah oui, hein? Ils ont développé genre un char électrique. Mais si on continue sur les features, en plus, il va y avoir un 4-wheel steering, donc le retour du 4-wheel steering. T'aimes ça, toi? Ah, mon gars, moi, ça m'allume. Ah non, mais dans Trail, je veux dire, y a-tu de quoi de plus agréable que ça, là? Ouais, ça tourne plus serré. Ça tourne plus serré, en effet, puis ça lui permet aussi de conduire en crabe. Donc, ça va être capable de déplacer de gauche à droite à cause de ça. Là. C'est quand même assez intense. Ça doit pas être gauche, mais ça doit être que... c'est diagonal. Ils peuvent tourner dans le même sens que tes roues avant. Genre, t'es pas à ce point. T'es pas égal, là. Full lock en arrière. Ouais, c'est ça. Full lock à 90, tes roues de même, genre. T'as des tie rods puis une crémaillère en arrière. Hein.
Donc, c'est ça Ouais, les, en fait, les gros features là, qui sont annoncés là, pour ce véhicule-là. En termes de... Il y a un autre mode aussi, un autre feature qui est quand même cool, là, c'est... ça doit être l'hostie de merde, par contre, quand on parle que le char va vieillir, là, c'est le système Ultravision. T'as des caméras sous le châssis. J'ai envoyé une photo tantôt dans le groupe, là, vous pourrez aller voir que ça a l'air, là. Mais tu vois en dessous du truck pendant que tu roules pour voir les roches puis les obstacles. C'est du cave! What? Donc, une belle gogosse que quand tu roules tu vas dans l'eau, clairement c'est imperméable, mais mettons tu vas dans l'eau ou quand que le char il va avoir genre 320 000 km, là. Ouais, c'est ça Et l'affaire. tabarnak. Sors là ta monnaie. C'est sûr et certain que ça va coûter une On dirait que c'est Ouais. c'est ça qui est plus pris en compte dans ces véhicules-là. Moi, c'est sûr, je vais m'en servir quand je vais aller en négocier un, là. Tes caméras sous le châssis, ils fonctionnent-tu encore? Non? Ok. Et... Note. Et Je vais les te dealer de batteries, 50 batteries coulent un petit peu, hein? Un petit peu dangereux. Ouais. Tu serais à voir. Puis, Ton mode What's to Freedom, lui, il fait-tu des bruits? Ah, calé. Ouais, il shake-tu? Y a-tu encore le bruit d'aigle? Ah, tu l'as plus le bruit d'aigle. Là. Laisse faire, là, je veux dire. Il y a trop de job à faire. Calisse. Mais je suis surpris de voir, c'est ce que je suis en train de vérifier, la différence à l'achat entre les Hummer qu'on connaît bien, donc Hummer H1, H2, etc. Je les ai tous les prix là, des H1, H2, H3. Ah ouais? Là, tu On va parles du comparer. MSRP, là, right? Ouais, le prix à l'achat quand il était neuf, là, Ok. dans le temps. Mettons là qu'on parle, parce que c'est un prix extravagant, là, un Hummer dans Ouais. les 100 000, 150 000 quasiment canadiens. Là. C'est dans les hauts de gamme. Mais, admettons, là, la comparaison, le Hummer H1, l'original, là, il était 168 000 canadiens à peu près. Mais là, est-ce qu'on parle Fait avec on parle de, mettons, 2001. Je me rappelle pas l'année de production, je suis désolé. Ouais. Pas un neuf cette année, mettons, là. Ouais, c'est ça. Vraiment un neuf dans les années, je pense, 90 ou début 2000. me semble. De 90, là, à avoir la forme, Je là, pense que le premier Hummer. Mais, mettons, mais après ça, ça fait juste descendre. Le H2, c'était un truck à peu près 75 000. Puis après ça, le H3, à peu près 49 000. Ah ouais. Fait que ça est de moins en moins cher, puis de moins en moins gros aussi, là. C'est fou, je suis en train de Ça, checker c'est le l'année marché. de Ça, c'est production. avec l'essence aussi qui a fait ça, je pense, là. Je me Le doute monde, parce le monde, ils veulent plus des gros trucks qui boivent 35 litres au 100. là. qui veut un Hummer H1 pour aller faire son épicerie, là? Moi. Dude, c'est fucking sick. Aïe, Fucking aïe. cave, mais fucking sick. Le pire, c'est que cette semaine, j'ai eu à en voir un, Hummer H1, Ouais. en parlant de ça. Là. Puis mon Ouais. gars, l'intérieur, man, c'est pas tant cool. Là. Hey. C'est minuscule. Là. Voulez-vous Ouais, voir t'es- un fun t'es- fact? Ouais, mais c'est un truck d'armée converti, là, l'original. là. Ouais, littéralement. Voulez-vous voir de quoi de drôle? Vas-y. Aux États-Unis, devinez de quelle année à quelle année ça a été produit? De quoi ça, le H1? H1. Qu'une idée. Je Civil dirais- ou je dis- militaire? Civil. Je dirais, comme je disais dans le Canada, je dirais 98 à 2001. Big, c'est pire que ça. 92 à 2006. Tabarnak, Ah, c'est ouais! Et le il y a- H2 est sorti ben En 2008, je pense, 2007. Et quasiment là, une run aussi longue que la FJ Cruiser. là. oui, exact. Ce qui est fucking drôle, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu 0 unité de vendue en 2005. Il doit y avoir eu quelque Ouch. chose, là. Je peux pas croire qu'une année, personne n'a Mais vendu. c'est sûr rien. qu'ils en ont genre produit aussi. Ils doivent en avoir produit genre 30 là, cette année-là. là. Ben, je peux pas croire, là. Ben, en tout cas, Je là, sais j'ai pas pas. fait mes recherches là-dessus, là. Mais je Mais il me trouvais semble ça en juste fun fact Mais il me très, semble très que drôle. j'ai vu que le H3, ils se vendaient genre en 2007. Ah, peut-être. Mais ça se peut qu'il aille continuer à le produire parce que c'était Ça se peut comme. aussi. Peut-être aussi, tiens. Rechercher, genre. Mais parce que, tiens, la H2, moi, j'ai vu comme quoi il commençait à partir de 2007 ou 2008, je me trompe pas. 2002. 2002. Le H2. De 2002 à 2009, H2. Puis le H3 de Ah. 2005 à 2010. Aïe, c'est bien weird! Ouais. Ils ont continué à produire des modèles, 3 Ah. modèles en même temps. Donc en 2005, ça veut dire que tu peux avoir un Hummer H1, H2 ou H3. Ouais, Ben, exact. Space. What the C'est fuck? bizarre. Ok, puis après on se demande pourquoi genre GM puis Ford ont failli faire faillite genre en 2008. Là. Je veux dire, quand Ouais, je vois c'est ça, là, je suis genre, ben, posez-vous pas de questions. Là. Vous avez produit 3 fois le même crise de truck Hummer, genre dans la même année. Là. Genre, allumez-vous. Là.
Mais ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a aucun Hummer qui a été sorti. Ouais, en 2010, c'est la dernière année de production. Fait que ça va faire comme 12 ans. C'est une genre bonne un chose, gros comeback. Je dirais parce que le H3 était vraiment laid. Ouais. Selon moi. T'avais... Selon moi. Mais Genre, parce c'est que- comme c'est le Hummer cheap. Genre, le Hummer, genre, weak. Mais c'est pire Il que est tout ça, c'est que... petit, il est pas aussi, genre, America que le premier, Hey, genre. vraiment pas, là. Même le deuxième, déjà, il reste fucking huge, là. Le troisième, c'est un VUS. Il y en a un qui se parque pas loin de chez nous, là. C'est pas très gros, là. Ok, t'as un peu, là. Un H3, là, ça a un moteur de 5 cylindres, 3,5 litres, qui développait Wow. 220 forces. Quoi? Ouais. mais Ah, attends. ça, c'est un VUS, là. Attends. C'est Moi, je viens de voir de quoi qui va tellement t'intéresser, Jay, par exemple. Il faisait dans le... Je sais pas dans quel moteur, mais il faisait 5 vitesses manuelles. C'est direct ça que j'allais dire en plus. Ce 5 cylindres-là était manuel. C'est genre, c'est fucking sick. Ouais. Mais ça doit être vraiment fucking plat. Wesh, man. Ok, t'es en 2000... Mais on se remet en question. Là, tiens. Tu commences à produire ton modèle, on est en 2005, 2006. On commence à parler de consommation d'essence. Puis toi, la seule idée que t'as, c'est que tu ratisses la grosseur, mais tu mets une 4 vitesses automatique. Qu'est-ce que c'est ça? Un 5.3 litres avec une 4 vitesses. Ah, c'est ça. Il y avait le 5.3 V8 qui était disponible aussi. Ok, hey, t'as peu là. Genre, qui a acheté un Hummer H3 modèle de base 5 cylindres C'est sûr qu'il y en a 3.5 trop. manuel? C'est sûr Ah, qu'il y en a si. trop. Je veux aller sur Kijiji live juste pour voir s'il y en a un. Je m'en vais l'acheter live. Je te dis, Dis que ça j'ai vaut l'argent 12 000. cash, je m'en vais le chercher. Les gars, ils vendent Brag. ça entre 8 et 12 000. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien ça vaut parce que. Y a-t-il une demande? Moi, je me rappelle d'un fun fact. Mon oncle a travaillé longtemps dans des concessionnaires à Montréal. Puis il me disait tout le temps, j'en veux pas d'Hummer dans mon garage. Parce qu'il était directeur de cours. Puis il dit, j'en veux pas dans mon garage. Je veux pas en racheter parce qu'à chaque fois que j'en amène un, je me fais spotter. Puis une semaine après, je me le fais voler. Un Hummer. Ouais. Puis lui, What? dans son temps, c'était des Hummer H2. Le H3 était pas disponible. On parle de comme 2004-2005. Il me disait tout le temps que c'était toujours volé. C'était un char hyper volé. Ah, sûrement pour revendre aux États-Unis, I Ben, guess. je peux pas croire, là, tu sais, mais... Ah, mais weird, pareil, j'imagine tu sais. que ça devait être quand même très en demande, genre, dans des pays, genre, Je sais pas. d'Orient ou quelque chose de même. Parce que si je me trompe pas, tous les véhicules, genre, très robustes comme ça, c'est super en demande là-bas. Comme tout ce qui est Tacoma ou 4Runner ou des trucks de même, un peu comme un Hummer qui est très américain, fait qu'il serait peut-être, genre, qui trouverait ça cool peut-être là-bas. Je pense que c'est quelque chose qui serait comme, quand même assez demandé, là. Pas doute, mais en tout cas, c'est un autre fun. Fait que mes recherches ont été remplies de succès sur Kijiji. T'as trouvé combien? Il y a présentement un Hummer H3 2006 manuel 5 cylindres à vendre. Ok, ça se Oh, faisait wow. au Canada? J'étais sûr que ça se faisait Oui, aux States. sur Kijiji. Il est à Saint-Jean, l'île d'Orient. J'ai aucune idée c'est où, mais ça a l'air colissement loin. Puis il demande 9200 $. Combien de kilos? Dedans, Combien de esti que kilos? je suis dedans, man. Combien de kilos? 124 000. Hey, c'est pas beaucoup. Il est rouge. Ah, Ah, il est pareil comme celui il à va côté plus de chez vite. Il va trop vite, les gars. À rouge. Pour vrai, là, je pense que j'aurais juste le goût d'en avoir un juste pour dire que j'ai eu un Hummer nous. Manuel. man. 5 Il y a même pas de cylindres. brag. Ouais, c'est ça. H2, Ah, ok. H1, Chris de brag, là. C'est T'as une machine entre les un mains. bijou que t'as dans les mains, là. Ça va Ah, l'île cher. d'Orient, c'est le passé Québec. Ok. C'est Ok. sûr, tu tombes dessus entre Ah, ça l'île clarifie d'Orléans. tellement. C'est une vraie. Ouais, l'île d'Orléans, c'est ça, c'est oui. ça. Oui, d'Orient. J'ai dit l'île d'Orient. T'es sérieux? C'était ça pour vrai? Je pense que j'ai dit ça. Je suis pas sûr, Ouais, là. comme t'as dit, l'île d'Orient. Ah, c'est que c'est drôle. C'est une nouvelle île Wow. qu'on a découvert cette semaine. Ah, il y a Jake qui est genre l'île d'Orléans. Je sais pas c'est où ça. Doit être perdu dans le Québec. C'est tellement quelque chose de gros en plus, passer Québec, c'est une crise d'île. Mais Oh, tout mon ça pour Dieu. dire que le Hummer H3 est vraiment, selon nous, pas un modèle qu'on apprécie tout de même. Ben, On moi- a dérapé, ouais, mon non, gars. H3, non. Ouais, vraiment atroce. Mais Hummer, ils reviennent en force. Ils les ramènent bien, je trouve. C'est quand même hot de ramener le Hummer, mais électrique, c'est un gros statement, là. Ouais, ça c'est vrai par contre. C'est vraiment un gros changement. Puis ils le ramènent gros aussi, quand même, là. Il serait pas énorme, mais j'ai checké les dimensions pour comparer, là. Ben,
évidemment, c'est un frame, il est construit sur le châssis d'un Sierra 2500 HD. OK. Fait qu'il est la même grosseur que les gros pick-up ici. Ben, tu sais, d'un 2500 HD, c'est pas petit, là. C'est... Non, c'est ça. Mais tu sais, ils ont passé du fucking H3 à faire ça tout petit, c'est un petit VUS, mettons. Ben, un gros VUS, en fait. À, on revient ça avec huge, là. Ouais, c'est Mais ça, pas on a- huge style H2, je pense. Là. Ouais. Non, en fait, c'est pas vrai. Il est plus gros que le H2. Ouais. Mais parlons de spec, ok? Tu parles de. Parce que dans les camions, dans les pick-up plutôt, là, il y a toujours quelque chose de particulier. C'est le fait que tu peux choisir si tu veux, mettons, King Cab, le Crew Cab, la grosse boîte, la petite boîte, 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds, whatever it is. Est-ce que c'est le genre de choses que tu peux avoir avec l'Armor? Je pense pas. Non, C'est- je pense qu'il y a juste une coupe. Il y a juste une version qui est la Edition 1, qu'il y a les panneaux de toit que tu peux avoir une option qui s'enlève. Ça, comme j'expliquais un peu tantôt, t'as comme le toit, puis t'as la version Crew Cab pick-up avec une boîte de 5 pieds. Ça, c'est la première version qui va être sortie, là, qui est Une boîte supposée de arriver 5 en pieds? 2000. Ouais. Ah, quand même. Quand même, Crew Cab avec une boîte de 5 pieds, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Quelqu'un Puis qui veut- il est supposé avoir des versions SUV qui vont sortir par la suite. Fait que ouais, après ça, pour revenir aux éditions, puis quand ils vont sortir, mettons, là, on sait qu'il va y avoir en tout 4 éditions, 4 trims. Là. Comme nous, on a parlé de l'édition 1 parce que c'est le plus cool, évidemment. On veut toujours parler des chars, la nice, version la plus c'est gros. cool d'un char. Ouais. Puis après ça, ben, comment que Hummer vont sortir, ben, GM vont sortir, c'est ils vont sortir un Hummer, ben, un trim par année en partant du plus cher, qui est l'édition 1, jusqu'à l'édition la moins chère. Ok. En fond, pour financer Fait que, la plus petite, moins chère, au Ouais, final. probablement, là, qui vont faire peut-être plus d'unités ou quand même. Fait que, mettons, on disait à automne 2021, ce serait le Edition 1 qui sortirait en théorie. Ben, après ça, ils visent automne 2022 le HEV 3X. HEV avec un petit 3 en haut puis un petit X en haut. Un Je me exposant, décrire man. ça sur mon clavier. Ouais, exposant 3X. Un bel Chris. exposant. Fait que HEV 3X qui sortirait à automne 2022, pas l'année après. Après ça, il y aurait le HEV 2X qui sortirait au printemps 2023. Fait que c'est comme même pas un an après. Puis après ça, la version finale HEV 2 qui sortirait printemps 2024. C'est quoi la différence en termes. C'est quoi? C'est de l'autonomie? T'as des options de ou- moins. Ah oui, ben, toi, si tu vois, je sais pas si tu vois Messenger devant toi, j'ai envoyé dans le groupe la différence, un petit tableau qui fait les différences là. Mais j'ai pas regardé. Puis tu vois, mettons que le HEV 3X, lui, il y aurait 300 000 de range, puis 300 miles, excuse, de range, ouais. puis avec 800 HP. Il y aurait, lui, il y aurait 3 moteurs aussi, si je me trompe pas. Puis après ça, les versions en dessous de ça, ils tombent à 2 moteurs. Fait que juste 625 Ok, ouais, HP. je comprends. Puis mettons, le HEV 2X, il y a 300 miles lui aussi d'autonomie. Mais la version la moins chère a 250 miles d'autonomie. I guess que ça va Puis la version évoluer la moins chère, d'ici là. la version la moins chère, ouais, peut-être, probablement, là, dépendamment de la popularité des modèles, peut-être. Mais c'est écrit, ça c'est ce qu'ils disent même sur le site Ouais, de non, GM. c'est ça. Fait que non, quand s'ils écrivent sur le site, des fois, Mais ils committent Ça, pas c'est mal. bad là. parce que comment péter tes ventes, là, je veux dire, tu te dis, ben, regarde, dans le fond, si t'attends encore Tu l'as- 4 ouais. ans, tu vas avoir le modèle que tu veux, genre. C'est un peu... Ouais, mais c'est peut-être pour que le hype il reste un peu, puis que le monde il reste excitant Peut-être chaque que c'est année. aussi... Au lieu de sortir le moins cher après année, puis toutes les rues sont remplies du modèle Ouais, non, le je moins suis cher. avec toi. Non, mais c'est parce que, tiens, tu te dis... Puis là, si t'es fucking pressé, t'en veux un, genre il y a du hype, t'es genre, ah j'en veux un, tu vas acheter le plus cher. Ouais, Parce que tu le veux fucking ouais. vite. Peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr que peu importe le modèle, là, tu vois, même le plus bas modèle est à 80 000 US. Fait que... Non, C'est un c'est truc ça. à 100 000 ici. là. Ouais, C'est c'est aussi ça, simple que exact. ça. Là. Ouais. C'est Ouais. quand- Mais tu sais, ça reste en compétition. J'ai pas checké c'est quoi. Si je me trompe pas, ça reste dans le range de prix du Cybertruck. Parce que c'est la rivalité, là, le Cybertruck puis le Rivian R1T. RT1, R1T.
Je sais pas si vous connaissez le Rivian aussi. Moi, non, j'ai C'est jamais c'est entendu même parler. considéré plus haut de gamme que le Cybertruck, à ce que je comprends. Parce que le Cybertruck, ils ont annoncé un prix de départ de 40 000 US. Puis Oui, c'est vrai, la version un peu cheap, c'est vrai. le top of the line, c'est 70 000. Donc, tu sais, Ok, ouais. ils visent même Ok, ouais, ça va plus plus cher que que le ça. Cybertruck. Là. Puis Ouais, c'est ça. le Rivian, Ouais. par contre, qui est le... je vais chercher le nom, si je me trompe pas, c'est le Rivian V quelque chose. C'est R1T. Hey, je suis proche. R1T ou R1S. Le V quelque chose, ouais. Ça, il starts à 70 000. Donc, tu vois que c'est pas mal le Rivian qui est le plus la compétition directe. Ça, on pourrait en parler dans un autre podcast, peut-être, là, du Rivian. Qui est en plus pick-up. Ouais. C'est ça. Ouais, Qui est le seul qui a vraiment la shape Ouais. d'un pick-up. c'est ça. Qui ont pas un toit T-top puis une petite boîte de 5 pieds. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Là. En termes de différence, il y a aussi qu'est-ce qui est le fun, c'est que la grosse compétition avec le Cybertruck, c'est que le Cybertruck a le système de conduite semi-autonome, qui est vraiment le système à battre. Puis ça a l'air que GM aussi a leur propre système qu'ils ont développé, qui est assez solide, qui est le GM Super Cruise System. Ouais, je l'ai vu dans les specs justement du dernier. Là, quand Puis c'est ça, donc ça va freiner automatiquement là, dès que ça va détecter des piétons. Changer les voies. Ça, le truc d'assist au changement de voie. Adaptive Cruise Control, donc Cruise Control adaptif avec un mode de conduite que tu n'as pas besoin de toucher au volant. Là. Donc, il prépare la même chose que Tesla, GM, pour ce véhicule-là. Là. Oui, il y a un petit détail que j'ai remarqué. C'est qu'il va venir de base avec des roues de 22 pouces. Je sais pas, maintenant, là. America! Fuck yeah! Y a-t-il une limite à ça? Ouais. Mais je pense que ça vient aussi avec du gros tire Hey, du quand 35 même. pouces, man, sur du 22. Ouais. C'est C'est énorme, weird un là. peu, hein? Tu sais, Ouais. juste la voiture que mes parents viennent de s'acheter, ils viennent avec du 20 pouces de base. 20 pouces, Brag. c'est énorme, là. J'ai même pas dit de modèle tailleul, Tom. Mais pour les VUS, c'est pas si rare. Si je Ben, me trompe avant, c'était pas là. ça. Là. Avant, c'était du 18 pense- pouces, puis Ouais. t'as les madames pouces, haut c'est de gamme beaucoup, qui étaient du 19 pouces. Mais t'es rendu Ouais. que, je sais pas moi, un fucking Honda, c'est du 19 pouces de base. Mm. Moi, je veux dire, maintenant, ça devient cher à chausser, là. Je veux dire, quand faut que... Tu sais, quand on parle que même Honda ou whatever a du 19 pouces de base, puis que dès que tu vas dans un trim plus haut, tu tombes avec des roues en option de 20 pouces, maintenant, c'est comme... Ça coûte cher de pneus, là. C'est fou, là. Faut Ouais, que tu non, chausses c'est sûr. ton truck à 30 000 avec des pneus à 1500, là. Je veux dire, je sais pas... Il y a clairement un gars, le gars des pneus là, qui s'est bien arrangé avec les grosses compagnies. Il dit, hey, pourquoi pas, là, à la place de vos crises de rimes de 15 pouces là, qui nous font qui coûtent 50$ le pneu, là, pourquoi pas toute la gang, là, 20 pouces de base. Ouais. Mais tiens, ce qui arrive, je pense, dans un char haut de gamme, tu sais, t'en parlais justement que la voiture de tes parents a été achetée, tu sais. Je pense que plus que t'arrives dans du haut de gamme, plus que c'est comme une idée de prestige. Le prix est comme usuel, Ah oui. là, tu sais. Fait que sont comme, c'est la beauté puis la performance qui est important. Ouais. Le prix, les gens l'achètent déjà pour un prix, tu sais. Plus c'est gros, mieux c'est Ouais, ça, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Même, Ben oui, mais c'est sûr, Oh. c'est le même. C'est ça, les voitures luxueuses ont toujours des jantes plus grandes que les petits Ah, c'est chars. ça. Fait que j'ai vraiment hâte en 2035 quand les Dunk vont devenir le normal. La norme. aïe, aïe, les donks. On pourrait clairement faire un épisode là-dessus. Là, tu vas être genre, hey, hey, je vais recevoir des messages genre, aïe, t'as-tu du 28 pouces en stock? Puis je vais être genre, oui. Ouais. C'est ça. Rendu là, je vais avoir du 28 pouces. Là, on va genre 18. Hey, 18, je mettais ça genre sur ma vieille FRS 2020. Qui a maintenant 20 ans. Et ouais, c'est ça. 20 ans et 4 body kits de plus. Hey, mon gars, des FRS dans 20 ans.
Hey, ça va devenir des astis de vidange, mon gars. Ah, ouais. Ils vont être battés, man. Ah, j'ai pas hâte. Déjà, si ça a sorti en 2013, puis les 2013, c'est des chars battés. Ah non, ça. Ah ouais. Mais dans son annonce, là, j'imagine déjà l'annonce des gars de FRS de dire a jamais sorti l'hiver, a jamais eu de body kit, a jamais eu les ailes coupées. C'est genre ça, là. Jamais sorti l'hiver, toujours roulé à Saint-Tech. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça a jamais été drifté. Ah, ça, c'est la meilleure. Jamais été drifté. T'es comme pourquoi? C'est le prix d'un Civic pis ses propulsions, là. Arrête, Ah, là. ouais, c'est sûr. C'est intéressant comme voiture. Sur ce beau petit bashing de FRS dans 20 ans, est-ce qu'on termine le podcast sur cette belle petite note? Laquelle? Que... Dis donc. C'est un sol. Ah, ouais, un sol. On va donner Sol un mineur. sol, tout le monde, s'il vous plaît. Non, mais je voulais dire un gros merci à ceux qui nous suivent encore, qui nous encouragent. Notre dernier podcast a quand même sensiblement été un de nos meilleurs podcasts. Puis on trouve ça vraiment le fun d'avoir still En termes de visibilité. un gros following qui continue malgré le fait qu'on ait dû retourner à la maison puis tomber, qu'on peut même pas se voir les trois ensemble puis qu'on jase à distance. C'est un peu moins le fun, on le sait, mais on vous a encore puis on trouve ça super. Là. Bon, ben merci aussi à ceux justement qui nous écrivent pour nous demander sur quand le podcast. Ça nous donne des petits pouces dans le cul un peu des fois, là, c'est sûr. Moi, mon feed est comme complètement vide. Fait que c'est à moi, vous devriez l'envoyer pour dire comme hey, le cave, fais quelque chose, hostie. Tommy post! Sur ça, les boys, une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.